Je suis un enfant du Sahel et je pense que si seulement le concept du droit de l'homme n'est pas un slogan dans le vocabulaire d'un pays dit des droits de l'homme, le général de Gaulle n'aurait jamais eu le culot et l'audace de faire une tournée tactique au soleil des indépendances de l'Afrique occidentale française pour endormir et piller les anciennes colonies meurtries par la barbarie de la colonisation française et européenne, pour ainsi blanchir les acquis de la colonisation française à travers une espèce de mouton démocrate et résigné, une espèce de mouton politicien et politicard. Je pense aussi que si seulement les droits de l'homme est un concept qui n'admet aucune dérogation dans les quatre coins du monde, les Noirs américains et européens seront estimés comme des descendants récents de toutes ces vies investies par l'Europe et l'Amérique dans le commerce triangulaire. Je pense aussi que si seulement la démocratie n'est pas bafouée au quotidien par les défenseurs du droit de l'homme, par la France et l'Europe, le néocolonialisme n'aurait jamais eu à coloniser une race de moutons politicards de l'Afrique pour sanctifier la démocratie nouvelle de l'Afrique ou pour certifier le braquage fictif et impeccable du néocolonialisme au nord comme au sud du Sahara, ou pour maquiller le braquage impeccable du Fonds monétaire international accompagné par la bénédiction de la Banque mondiale. Je pense aussi que la démocratie nouvelle des anciennes colonies est juste une manœuvre visant à renouveler les traditions dilatoires de l'instinct colonial de la France et de l'Europe. Et même si, selon Dany Laferrière, la résistance est une passion africaine. Et je pense que c'est une passion que les enfants d'Afrique, d'Haïti, n'avaient pas perdue durant les guerres de libération sud-américaines. Une passion qu'a pu jurer le général de Gaulle lors de son appel à la résistance contre les nazis. Même si le général de Gaulle fut le concepteur du supermarché de la décolonisation des colonies françaises, le concepteur de la promotion d'une race de moutons qui serait au secours de l'économie d'un pays dit de droits de l'homme juste après la Seconde Guerre mondiale. Il fut le père fondateur du néocolonialisme français pendant le soleil des indépendances africaines. Le père fondateur du réseau de Jacques Foccart est lui qui fut le marteau d'un pays dit de droits de l'homme. Avec le général de Gaulle au front du néocolonialisme, d'une économie européenne et en détresse. Au lendemain d'une guerre où les tirailleurs sénégalais ont été au front pour vaincre les nazis, même si Sarkozy a eu la bêtise et la sottise de dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Je ne sais pas, peut-être il s'est focalisé uniquement sur l'histoire de la colonisation, même s'il est tellement inconscient de l'histoire de la première révolte des esclaves noirs en Irak en 1869 et bien avant la Révolution française, même s'il ignore tout de la résistance africaine face à la mission Casamajou, même s'il a ignoré l'histoire de ces héros oubliés et sacrifiés par la France dans les camps de Tchoré, même s'il a oublié les aveux signés de Jacques Chirac sur les pratiques dilatoires de la démocratie française au Niger, au Mali et aux quatre coins de l'Afrique, même s'il est inconscient que l'Élysée n'a pas le monopole de l'histoire héroïque du capitaine Thomas Sankara. Elle n'a pas le monopole de l'histoire du révolutionnaire qui fut le général Ibrahim Barima Nassara, alias le Glorieux. Elle n'a pas le monopole de l'histoire de la vision panafricaniste de Modibo Keïta.